Hello les amis, bienvenue chez moi. Plein de choses à vous dire, c'est la semaine du 22 au 28 mai, d'ailleurs je garde ça dans les mains, ce sera plus simple, et c'est cool. C'est cool parce que cette semaine, ça bouge, enfin il n'y a pas trop de changements, c'est pour ça que je vais vous parler de quelque chose que j'adore, ça s'appelle les Indiens. Mais d'abord, je vous pose la semaine. Cette semaine, c'est la semaine des Gémeaux. Ben ouais, on va fêter votre anniversaire, premier décan, vous allez être happy. Ne pleurez pas les taureaux, ça a été votre tour, mais il vous reste tout de même 2 planètes essentielles, même 3. Bah ouais, 3. Jupiter, le magnifique, premier décan, vous avez de la chance. On a toujours chez vous, premier et deuxième décan, Mercure, direct, ça nous fait plaisir, et ça concerne vraiment tout le zodiaque. Uranus est toujours dans votre signe, ça concerne le deuxième décan. Donc vous voyez, je peux vous parler des décans quand j'ai pas trop de choses qui bougent et qui changent, du coup je peux me rappeler de tout. La planète Vénus, toujours dans votre signe, les cancers. Deuxième, troisième décan, vous êtes à la fête. Mars s'installe chez vous, les lions. Premier décan, vous êtes, vous, les premiers servis. De quoi je dois encore me souvenir? De Saturne, qui est dans votre signe, les poissons. Ça concerne pour le moment le premier décan. Neptune se balade toujours en poisson, troisième décan, et Pluton est toujours à 0 degré du signe des Verseaux et nous amène en fait doucement une transformation de notre monde actuel. Donc vous voyez, c'est une semaine, moi que je trouve un peu plus light, un peu plus légère, même s'il y a beaucoup d'effervescence quand même dans le signe des taureaux, avec du changement, avec des idées quand même. Mercure en taureau, le taureau c'est un signe de terre, Mercure c'est la communication, donc on pose les choses, hein. Même si en ce moment les taureaux sont dans une phase de transformation, de bouleversement. Donc on va faire le tour du zodiaque comme d'hab, mais ce sera plus facile que d'habitude parce qu'il y a moins de planètes qui bougent. Voilà. De quoi je vous parle? D'un garçon qui est un acteur, un auteur, un artiste. Celui-là, il me plaît beaucoup. Ça s'appelle Les Indiens. Il a dessiné aux alentours de, je crois que c'est 10 000. Ouais, je ne vous dis pas de bêtises, hein, 10 000 Indiens, mais de toute façon, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur son site, vous marquez Barthélemy avec un Y, je crois bien, Grossman, et vous aurez plein de choses sur lui. Alors, pourquoi je vous parle des Indiens? Vous allez dire, mais ça n'a rien à voir avec l'horoscope. Eh bien, si, que ça a de la... D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils sont autour de moi. En fait, chaque tableau représente en fait la force que l'on a à l'intérieur. Et quand vous avez même un seul Indien chez vous, dans votre chambre, vous dormez d'un sommeil profond et réparateur. Je ne vous fais pas de pub, hein. C'est pas de la pub que je fais, hein. J'ai aucun intérêt à vous parler des Indiens, si ce n'est vous contaminer, parce que moi, en fait, ces Indiens, je suis tombée en amour avec eux. Et surtout, je vois à quel point ça m'apporte. Par exemple, j'en ai un dans mon bureau au-dessus de ma tête et en consultation, je ressens l'énergie. Et ça, on a tous en nous une force au niveau du ventre. Les Japonais disent que c'est le chi, et en fait une force vitale qui pourrait représenter en fait cette force vitale avec ce tableau des Indiens. Ce qui est génial, c'est que c'est pas vous qui choisissez votre Indien, mais c'est l'Indien qui vous choisit. Autre chose, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis une amoureuse des chiffres. Et chaque chiffre est vibratoire. Et en fait, derrière chaque tableau, on a un chiffre. Et derrière celui-là, par exemple, on a le 880. Qu'est-ce que ça veut dire? L'envie d'entreprendre, le chiffre 8, mais vraiment passer à la vitesse supérieure, 2 fois le chiffre 8. Chiffre 8, c'est pas n'importe quoi, attention, hein. Mais je ne vais pas vous faire un cours sur les chiffres. Et le 0, c'est un pas à faire pour y parvenir. 8 et 8, 16, Eureka. La tour dans le tarot, des événements inattendus qui peuvent aussi être des bouleversements, mais ça peut être aussi de la chance. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir au travers cet Indien, moi c'est celui-là hein, qui m'appelle, mais vraiment, en fait, vous pouvez aussi derrière, au travers le chiffre, vibratoirement, ressentir ce que ces Indiens vont vous apporter. Voilà, je tenais vraiment à vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui a du sens par rapport en fait à tout ce que j'essaie de vous donner chaque semaine. Je vous parlerai aussi dans ma bulle positive
je vous ai dit que chaque semaine, je vous parlerai de ce qu'il y a dans ce livre, Mon boss, c'est l'univers, et on va parler là de la marche numéro 2 ou du chapitre numéro 2 qui parle de la respiration, de la cohérence cardiaque. Je vous parlerai un peu plus tard du cœur vibral qui se trouve exactement ici, qui est notre disque dur avec tout ce que l'on a pu vivre dans cette vie, et pour ceux qui sont ouverts à la loi des réincarnations, tout ce qu'on ramène de toutes nos vies passées. Mais ça, c'est un autre chapitre, je vous en parlerai à la fin, enfin pas des vies antérieures, mais en tout cas de cohérence cardiaque et de respiration. Donc ce que je voulais que vous compreniez, c'est que ces Indiens, en fait, sont là pour nous apporter de la force vitale. Et c'est vrai qu'en les ayant plein, enfin en ayant beaucoup autour de moi, eh bien, je sens l'énergie totalement positive pour vous parler votre semaine avec vraiment encore plus de punch et d'énergie que d'habitude. Donc si ça vous intéresse, Barthélemy Grossman, je n'ai aucun intérêt à vous parler de ça, sinon le fait d'être tombé en amour devant ces Indiens, et rien que le mot indien, ça me plaît trop, quoi. Et je sais, je vous parle, et vous me dites, hey, tu nous la racontes quand? La semaine, oh, un Indien qui tombe, waouh, lequel? 910. Le 9, ça veut dire, c'est pas mal. 910, c'est, en fait, on est dans une phase, on ne sait pas où on va. Le 10, c'est la roue de la vie, mais 9 et 10, c'est 19. 19, c'est le soleil. Chance, rayonnement, succès, triomphe. Yallah. Bon, allez, on y va parce que vous allez finir par partir. Merci pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me rend tellement contente. Amis Bélier, vous êtes le premier. Vous avez droit à votre coup de gong. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? C'est plutôt light, c'est plutôt sympa. Le soleil est en Gémeaux, il a pour le premier décan, donc des Béliers. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh bien, c'est très sympathique. Vous savez que le soleil, c'est votre idéal dans la vie, vos ambitions. Donc, c'est très positif au niveau relationnel. Vous avez envie de bouger. Vous savez tout de même qu'on est toujours dans le printemps. On est à la fin du printemps. D'ailleurs, le Gémeaux, j'en parlerai, la fin du printemps, c'est un signe mutable. Le Gémeaux, pourquoi? On en parlera tout à l'heure, quand ce sera votre tour. Mais pour vous qui êtes Bélier, signe de printemps, eh bien, vous avez la pêche, vous avez de l'énergie, et vous en avez encore plus que d'habitude, parce que non seulement le soleil qui correspond à votre idéal dans la vie, vos ambitions, vous en donne, mais vous avez aussi la planète Mars. La planète Mars, c'est la planète de l'action. C'est votre planète, c'est l'énergie. Et cette planète, elle arrive dans le signe du Lion cette semaine. Et le Lion est un signe de feu comme vous. Ce qui veut dire que vous, les premiers décans, vous avez une énergie de dingo. Donc, je vous conseille de bouger, de marcher, de courir, d'aller de l'avant. Parce que déjà, ça va vous permettre d'extérioriser votre trop plein d'énergie et de ne pas le vivre en agressivité. Même si cette semaine, oui, c'est vrai que Vénus en Cancer, ça vous saoule quand même. Donc, ça va vous éviter d'être quelquefois un peu agressif en famille avec des gens que vous aimez à cause de ce Vénus en Cancer qui est tout de même, lui, en carré avec votre signe. Les planètes qui se trouvent en Taureau, il y en a quand même 3. On a Jupiter, la chance, on a Uranus, le changement, le bouleversement, l'inattendu, et puis on a Mercure. Donc Mercure, ça concerne là le premier et deuxième décan, Uranus le deuxième, je parle des béliers, et donc ça veut dire que vous avez plein d'idées par rapport à des choses concrètes et rationnelles. La maison 2, ça concerne vos biens et vos acquis. Ça veut dire que vous pouvez avoir envie de changer des choses, de bouleverser des choses, et c'est positif, bien sûr. En même temps, il y a cette envie, il y a de la chance, une certaine chance sur le plan matériel. Alors, comme je vous le disais, c'est côté cœur, en fait, qu'il va falloir essayer d'être un peu plus doux. Quelquefois, vous êtes primaire ou impulsif, les béliers. Donc faites attention, je parle là du deuxième et du troisième décan, puisque le soleil, Vénus, l'amour, est en train, heureusement que je vous dis que ça va cette semaine, j'ai pas trop de choses à penser, oui, il y a tellement de choses que je plante dans tout ce que j'ai à vous dire. Vénus, puis je sais que vous me rattrapez. Chaque fois que je dis une bêtise, par exemple, j'ai entendu, oui, Jupiter, c'est pas l'abondance. Et oui, mais quand Jupiter est en maison 2, et ben, matériellement, les béliers, vous pouvez avoir des coups de chance. Je suis désolée, c'est ça que j'ai voulu dire. Bon, parce que je me fais disputer. Je m'éloigne de mon sujet. Voilà, j'avais fait le tour. Ce qu'il faut surtout voir,
c'est que Mars va vous donner la pêche, premier décan, allez courir, bouger, marcher et ne déclarez pas la guerre à votre amoureux ou à des gens que vous aimez dans votre famille. Et de votre côté à vous, les taureaux, que c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Les planètes, même si le Soleil est parti s'installer dans le signe des Gémeaux et vient de vous quitter, ne soyez pas tristes. D'abord parce que quand le Soleil est en Gémeaux, c'est le signe qui est juste après vous, eh bien, il peut éclairer des choses très matérielles et très rationnelles, ce qui vous convient parfaitement. Mais il vous reste quand même du monde chez vous. Il reste Mercure, la planète de la communication, qui, après avoir été un peu en sourdine quand elle était rétrograde, pendant là, à peu près 3 semaines et que ça nous a tous saoulés, eh bien, elle est redevenue directe. C'était la semaine dernière, je crois que c'était le 16 mai, et ça c'est vachement bien pour vous. Qu'est-ce qui, donc vous avez envie de communiquer, vous avez envie, pourquoi pas, de sortir, de vous ouvrir, et ça c'est génial. On rajoute à ça la planète Uranus, qui est toujours dans votre signe, et qui vous donne envie de bouleverser des choses, de changer, et ça c'est vachement bien, surtout quand on est un taureau, signe de terre, signe fixe. C'est quoi fixe? Vous êtes né entre 2 signes, le premier cardinal, le bélier, début de saison, et le 3e mutable, le gémeaux, qui lui est déjà prêt pour la prochaine saison. Vous, vous êtes au milieu. Ça veut dire que vous êtes un signe fixe. En plus, vous êtes un signe de terre. Donc vous, pour vous bouger, c'est chaud. Hein. Mais avec Uranus dans votre signe, c'est yalla, quoi. On rajoute à ça la très bonne nouvelle, Jupiter. Si vous écoutez l'horoscope de l'année, je n'ai pas arrêté de vous dire ah, vous, le 17 mai, c'est génial pour vous. Vous avez Jupiter qui arrive dans votre signe. Et ben voilà, on y est. Donc Jupiter, c'est la chance. Donc ça pourrait vraiment vous faire, vous apporter une vraie grande joie. Vénus, l'amour est en Cancer. Et là, cette Vénus, elle vous donne un charme de dingue, puisqu'elle occupe le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire que vous pourriez, sans faire exprès, avoir un don de séduction. Et ça, vous adorez, puisque vous adorez être aimé. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est votre planète. Donc, si en plus, vous avez un don de séduction, c'est comme si vous distribuez des fleurs à toutes les personnes qui vous entourent. Et c'est quand même vachement sympa. Alors, vous allez me dire, oh, c'est génial cette semaine. Ah ben non, il y a un petit grain de sable, il y a un hic. Dans l'histoire, c'est la planète Mars. Pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement dans le signe du Lion et elle va vous saouler parce qu'elle va être, Mars c'est la planète de l'action et lorsqu'elle est en carré en fait avec vous, elle vous ralentit et elle pourrait aussi créer des bugs ou peut-être un manque de fluidité ou d'entente par rapport à des gens dans votre famille, voilà, que vous pourriez apprécier. Et puis, bon, on a aussi ce Pluton, mais alors Pluton, ça concerne plus, c'est plutôt une planète très très lente, donc je ne vais pas en parler. Voilà, donc c'est une semaine super intéressante, à condition de ne pas faire preuve d'agressivité, mais ça vous savez faire. Je vous fais confiance, je vous souhaite une belle semaine, les taureaux. Gémeaux, coup de gong, obligé, hein, c'est votre anniversaire quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Des choses super. Happy birthday, joyeux anniversaire. Vous avez le droit d'être le prince ou la princesse de la bande. Cette semaine, ça arrive qu'une fois par an. Alors oui, profitez-en. Vous pouvez vraiment écouter vos désirs les plus dingues, les plus indécents, parce que premier décan, pas pour les autres, vous allez attendre votre tour, mais en tout cas, c'est vraiment une période sympathique pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce soleil est dans votre signe. On a en taureau. Le taureau, c'est le signe qui se trouve juste avant vous. Ça veut dire que les planètes sont en train de ronfler. On parle de Mercure, la communication, qui est votre planète et qui est en taureau, donc en salle d'attente. Et ça veut dire que ce soit Mercure, la communication, que ce soit Uranus, l'envie de tout envoyer valser, et puis Jupiter, ces 3 planètes sont en train de ronfler chez les copains, les taureaux. Donc, elles vous obligent à faire un peu le bilan de pas mal de choses dans votre passé, au niveau relationnel, au niveau contact, communication, par rapport à tout ce que vous avez pu penser, peut-être aussi mettre en attente des choses que vous avez envie de bouger, de bouleverser dans votre vie. Il pourrait y avoir même un intérêt pour des choses peut-être plus spirituelles. Donc vous êtes un peu dans une phase où les choses sont en train de se préparer, et ça mijote à l'intérieur. Mais on a aussi des choses qui sont super intéressantes, comme la planète Vénus qui est dans le signe du Cancer. Donc, ça veut dire que cette planète,
Elle occupe le secteur de vos acquis. Ça veut dire que vous avez besoin amoureusement d'avoir des preuves concrètes et pas du trop de blabla. Et c'est plutôt bien. Besoin de construire à deux, en duo. Je trouve ça super. Et puis Mars, la planète de l'action, qui est aussi, elle, en sextile avec votre signe. Donc, pour ce qui est de Vénus, ça concerne le deuxième, le troisième décan. Et pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, qui est positive, qui vous donne envie d'aller de l'avant, d'être un peu comme une espèce de locomotive, eh bien, elle agit dans le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous pourriez être vraiment une locomotive pour votre entourage, les gens que vous aimez, qui vous entourent. Donc, vous voyez que c'est une période plutôt sympathique. Vous êtes en période printanière, en période d'anniversaire. Donc, soyez léger, superficiel. Ça fait du bien hein, aussi, superficiel et léger. On avait une musique comme ça, France Gall et Michel Berger. Et écoutez ça en boucle, ça vous fera mais vraiment le plus grand bien. Je vous souhaite le meilleur et je vois pour vous une belle semaine. Et vous avez droit au coup de gong. Hein. Happy birthday, vous y avez droit. Mes amis, les petits cancers que j'adore, vous avez droit au coup de gong. Je vais vous dire pourquoi. Les coups de gong, c'est toujours quand il y a un truc sympa. Et Vénus est chez vous. Vénus, c'est quand même la planète doudou, quoi. Vous aimez avoir des doudous et vous êtes rempli de tendresse. Or, Vénus, la planète de l'amour, eh ben, vous réchauffe le cœur et c'est super important pour vous. Vous êtes le premier signe de l'été. C'est ce qui s'appelle un signe cardinal. Différemment du Gémeaux qui lui est en fin de saison et qu'on appelle un signe mutable, c'est-à-dire qu'il est prêt à aller dans l'autre saison. Vous démarrez la saison, donc ça veut dire aussi que vous êtes quand même assez souvent prêt à faire des choses nouvelles grâce à ça, à ce côté cardinal. Donc les planètes, lorsqu'elles sont en Gémeaux, elles sont en salle d'attente, elles ronflent un peu, elles attendent avant de rentrer chez vous. Donc vous êtes en attente du soleil qui va arriver dans votre signe. Et donc c'est une phase de bilan de vos ambitions, de votre idéal dans la vie. Mais vous faites ça avec beaucoup de plaisir et de douceur puisque Vénus est quand même à la maison. Vénus est chez vous. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous avez le droit de vivre d'amour et d'eau fraîche. Et puis en même temps, vous avez quand même les planètes qui sont en taureau et qui vous ont, il y en a 3, et elles sont super positives et elles saupoudrent de choses positives tout ce qui est lié à votre entourage proche, à vos amis, les projets avec vos amis, les gens que vous aimez, pas l'entourage proche comme ça, superficiel, mais les gens que vous aimez vraiment et qui sont vos amis. Et là, on parle de communication, donc c'est tout ce qui est lié aux échanges, pour concrétiser des projets avec votre entourage peut être absolument bénéfique. Je vous avais dit que lorsque Mercure était rétrograde, ce n'était pas la période géniale pour démarrer, signer des contrats, démarrer des affaires, commencer des choses. Eh bien là, oui, vous pouvez y aller. Et vous avez envie donc d'échanger, mais aussi de bouger les meubles, parce que Uranus, qui est la planète du changement, de l'inattendu, est aussi en sextile, c'est-à-dire en aspect totalement positif avec vous. On rajoute à ça, et là ça concerne pour Uranus le deuxième décan, on rajoute à ça Jupiter, la planète de la chance, et là, cette planète vous envoie des bisous à vous, le premier décan. Vous avez vraiment le droit de le choper au vol. Et il nous reste la planète Mars, la planète de l'action, qui, elle, s'est installée dans le signe du Lion. Le Lion, c'est le signe qui est juste après vous. Donc ça veut dire que vous, le petit crabe qui marchait à votre rythme, hein, pas toujours super vite, et Mars, c'est pas la planète que vous préférez, elle était chez vous pendant un moment, mais là, elle est partie chez les copains, elle vient juste d'arriver chez les lions, et donc du coup, ça vous donne envie d'aller de l'avant pour concrétiser des choses sur le plan matériel. Donc vous voyez, c'est une semaine intéressante où l'amour s'invite à votre table, rien que pour ça, coup de gong. Que se passe-t-il chez vous, les lions ? Alors, d'un côté, on va se réjouir, mais pas trop. Pourquoi? Le soleil s'est installé en Gémeaux. Vous soufflez, évidemment.
Donc ça vous amène un peu d'oxygène par rapport à tout ce qui touche vos projets, les relations avec vos amis, tout ça c'est vraiment sympathique. Mais pourquoi? On va se calmer quand même, on va pas trop s'exciter, bien parce qu'il reste encore beaucoup de planètes en taureau, il y en a 3 quand même, hein, et pas n'importe lesquelles. Et ces planètes-là, elles vous font de l'ombre par rapport en fait à tout ce qui est lié à votre carrière, aux plans que vous pourriez avoir sur la comète. Vous pouvez aussi par moments avoir envie de tout envoyer valser, évidemment. Donc on a quand même Mercure, la communication, qui n'est pas toujours facile puisque Mercure est en carré avec votre signe. On rajoute à ça Uranus. Vous savez que vous êtes quand même un signe de feu, donc par moments vous pouvez être colérique. Et donc ce Uranus, pour le 2e décan, continue à vous titiller. Vous pouvez partir vite. Jupiter, la chance, peut être par moments un peu contre vous, évidemment. Elle a été très positive quand même pendant un paquet de temps, quand elle était dans le signe du Bélier. Ça, c'était génial. Maintenant qu'elle est en Taureau, c'est moins sympathique. Ben, c'est pas grave. Vous allez surtout compter sur votre talent. Et donc, on a 3 planètes. Mercure, la communication. 1er, 2e décan, faites attention. Uranus, 2e décan, vous enflammez vite. Et puis Jupiter n'est pas de l'autre côté. D'ailleurs, quand je parle de Mercure, ce n'est pas 1er, c'est 2e, 3e décan. On rajoute à ça la planète Mars, l'action, qui débarque chez vous. Et ça vous redonne un coup de peps, un coup de pêche, un coup d'énergie. Vous êtes quand même un signe actif, un signe yang, avec ce Mars qui représente le côté masculin, le côté énergique, le côté yang, et ben ça vous amène encore plus de feu. Et puis on s'approche doucement quand même de votre saison, l'été. Ça c'est sympa pour vous. Et vous voulez que je vous parle de Vénus, évidemment, la planète de l'amour. Vous, le seigneur de la bande. Eh bien cette Vénus, elle est tout simplement dans le signe du Cancer. Elle ronfle. Bah oui, elle est dans le secteur du bilan, de la maison 12, c'est vraiment le bilan de vos expériences passées. En clair, vous avez la pêche, votre libido se réveille, puisque Mars aussi, tout ce qui est lié à la libido, elle est rentrée chez vous quand même, cette planète, 1er décan, vous êtes assez chaud bouillant, mais amoureusement, vous êtes dans une phase un peu d'introspection, de réflexion intérieure, c'est un peu ça qui se joue. Et puis, c'est pas le moment de régler vos comptes aussi, de balancer 2-3 trucs pas très cool qui pourraient contrarier les gens qui vous aiment. Faites attention à ce que vous dites. Là, je parle du 2e décan surtout, parce que ça peut partir vite. Puis si la chance est aux abonnés absents, ben, vous allez compter sur votre talent, vous en avez tellement. Je vous souhaite une belle semaine et vous en aurez. Vous en aurez du talent. Comme d'hab, évidemment. Belle semaine à vous, les lions. Pas de coup de gong pour vous, mes copains les vierges, bah oui, ok. Les planètes en taureau, c'est quand même vachement bien pour vous. Il y en a quand même 3. Mais, désolé, c'est chacun son tour. Le mois du Gémeaux, c'est pas votre mois. Pourquoi? Parce que tout simplement, le soleil vous tourne le dos. Bah ouais, il est en carré avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que c'est pas le moment de mettre des plans sur la comète. Lorsque le soleil est en carré, au niveau de notre idéal dans la vie, nos ambitions, on est moins chaud, tout simplement. Ça, c'est un raccourci. Mais il y a quand même des choses sympas. Vous avez quand même la possibilité d'abord d'avoir envie peut-être de bouger, de voyager, pourquoi pas, mais de redonner du sens à votre vie. Pourquoi? Parce que Mercure, la communication, est en taureau. Et lorsque les planètes sont en taureau, il y en a quand même 3, et pas n'importe lesquelles, elles sont en trigone avec votre signe. Donc, ça veut dire que Mercure, la communication, vous fait un bien fou. Et là, ça concerne le 1er et le 2e décan. Donc, vous avez plein d'idées et vous avez envie d'échanger. Mercure, c'est aussi votre planète, donc elle vous est positive. On rajoute à ça Uranus. Vous qui êtes une vierge, souvent sage, vous pourriez devenir une vierge dingue. Et ça, c'est vachement plus cool. On rajoute à ça, ça concerne le 2e décan pour la vierge dingue, et puis Jupiter, la chance, qui en fait vous envoie des bisous. Je vous l'ai dit dans l'astrologie mondiale. Réécoutez, pas mondiale, de l'année. Donc vous réécoutez votre signe. Et en fait, vous avez envie donc de bouger, de changer, mais ce Jupiter qui vient d'arriver dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre comme vous est totalement positif, c'est-à-dire qu'il est en trigone avec votre signe et il redonne du sens à votre vie. On rajoute à ça, c'est pas fini, Vénus, la planète de l'amour, qui est dans le signe du Cancer et qui du coup est totalement positive, elle est en sextile avec votre signe et elle vous est positive par rapport
à l'amitié. L'amour-amitié, vous pourrez vraiment vous convenir et vous pouvez faire des projets aussi avec des gens que vous aimez. Donc en fait, il y a quand même des choses qui sont extrêmement sympathiques pour vous. La planète Mars, qui est la planète de l'action, elle se trouve dans le signe du Lion et le Lion, c'est le signe qui est juste après vous. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que en termes d'action, vous allez être, c'est votre spécialité, hein, pragmatique, rationnel, les pieds sur terre. Donc c'est vraiment une période qui est très intéressante d'un côté, mais avec juste un hic ou un grain de sable, et c'est pas rien, c'est le soleil qui est dans le signe du Gémeaux. Alors vous savez ce que vous allez faire, vous qui prenez tellement tout à cœur, mais vous allez faire comme moi, vous allez dire « je m'en fous ». Je m'en fous. Et je vous ai déjà dit, c'est pas une blague, hein, que lorsque vous avez des... Parce que vous êtes beaucoup dans le mental, les vierges. Quand vous commencez à trop cogiter, à vous prendre la tête, vraiment le médicament, c'est juste un mantra. Je m'en fous. C'est un nouveau mantra. Utilisez-le, je vous promets que je ne dis pas des bêtises. C'est vraiment vrai ce que je raconte. Et du côté balance, coup de gong, vous savez pourquoi? Le soleil vous envoie des baisers. Et ça, vous adorez. Pourquoi? Parce que lorsque le soleil est en Gémeaux, qui est un signe d'air comme vous, eh bien ce soleil qui correspond à votre idéal dans la vie, à vos ambitions, est juste en trigone avec votre signe. Donc du coup, vous êtes super content. Et vous, les balances premiers décans, vous êtes les premières servies. Première. Je sais, ne commencez pas à m'énerver. Vénus vous énerve, je le sais. C'est pas la peine de me contaminer. Vénus est en Cancer. Et quand Vénus est en Cancer, c'est pas cool. Et c'est pas cool au niveau des plans que vous pourriez aimer mettre en place. Des plans sur la comète, par exemple. Vous pouvez être contrarié. Il y a des choses qui peuvent vous énerver. Donc, vous n'allez pas focaliser là-dessus. Vous savez très bien, je sais, Vénus, c'est votre planète. Et en ce moment, elle joue contre vous. Bah oui, bah ça arrive. Les planètes, c'est comme ça. Par moments, elles sont pour et par moments, elles sont contre. Mais vous avez aussi la planète Mars, qui est la planète de l'action et qui, elle, se trouve en Lion pour le moment. Ça veut dire qu'elle est en sextile avec votre signe et qu'elle vous donne envie d'aller de l'avant pour faire des projets, pourquoi pas avec vos amis. Donc, et vous avez aussi ce rôle un peu de locomotive avec eux. Donc, accrochez-vous à ce qui va bien et ne regardez pas ce qui va moins bien, c'est-à-dire Vénus. Et vous allez me dire, et les planètes qui sont en Taureau? Eh bien, ces planètes-là, elles vous obligent à vous transformer de l'intérieur. C'est aussi bien hein, de se transformer. D'ailleurs, en ce moment, on se transforme tous plus ou moins. Alors, on va faire le tour. Jupiter, la planète de la chance, occupe le secteur de vos transformations intérieures, mais aussi peut-être tout ce qui a un rapport avec le financier, peut-être les héritages, les emprunts. Si vous avez des choses à mettre en place comme ça, le premier décan, vous pourriez avoir des coups de chance. Ben, c'est quand même vachement bien. Hein. Au niveau de votre envie de bouleverser des choses, de changer, ça touche cette transformation, peut-être même liée à votre inconscient. Vous êtes dans une phase de grande mutation et de transformation et je trouve que c'est très intéressant. Ensuite, on a aussi la planète Mercure qui concerne le deuxième, troisième décan, qui vous oblige à revoir votre façon de penser, peut-être prendre de la hauteur, vous remettre en question. Et je trouve que tout ça a du sens dans cette période actuelle qui est une phase de mutation qui pour moi est totalement positive, je vous le répète, parce que j'entends souvent dire des gens en ce moment c'est le chaos, c'est difficile, et alors vous croyez que c'était cool à l'époque de nos parents, quand ils ont connu la guerre, et nos grands-parents? Eh bien moi je vais vous dire, s'il y avait un choix à faire, je reviendrai à la même époque, c'est-à-dire maintenant, et peut-être même que je reviendrai en tant que bébé, parce que les bébés qui naissent actuellement, c'est vachement bien. Bon, je me suis un peu égarée, hein, les balances, vous ne m'en voulez pas. Et puis de toute façon, vous êtes contrariés pour tout et pour rien, alors c'est pas très grave, il fallait bien que je vous contrarie un peu. Je vous souhaite une belle semaine, soignez votre joli cœur. Ah! Et vous les scorpions, vous êtes dans une phase de transformation, de remise en question. Pourquoi? Parce que le soleil transite le secteur de votre inconscient, des mutations, des transformations. Donc, vous êtes dans une phase, oui, effectivement, de changement. Mais, il y a des choses super intéressantes quand même. Puisque Vénus, qui est la planète de l'amour, se trouve quand même dans le signe du Cancer. Et le Cancer, c'est un signe d'eau comme vous. Ça veut dire que vivez d'amour et d'eau fraîche, ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Je sais, et ça va redonner du sens à votre vie. Et si vous avez envie de partir en amoureux, en duo, ce sera encore mieux. Alors, je sais
que Mars, la planète de l'action, qui est votre planète, hein, et qui est la planète des défis, l'envie d'aller de l'avant, votre envie de toujours faire plus, elle est contre vous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est en carré avec votre signe. Ça veut dire quoi? Vous êtes vraiment dans une période où vous marchez un peu sur des œufs. Hein. Elle vous met des bâtons dans les roues par rapport en fait au projet que vous pourriez avoir d'une manière générale, par rapport au plan que vous avez sur la comète, par rapport à votre carrière. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer à votre rythme. Il faut juste le savoir, ralentissez et faites-vous plaisir, puisque Vénus est de votre côté en Cancer, en Trigone, avec votre signe, deuxième, troisième décan, eh bien, soyez gourmand amoureusement. Mais Mars est aussi votre libido. Alors, si votre cœur s'ouvre, sexuellement, vous pourriez être moins chaud. Ça arrive. Et vous allez me dire, les planètes qui sont en Taureau, eh bien, elles sont juste en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans la complémentarité, c'est OK. Alors, je parle autant des relations avec votre conjointe qu'avec vos collaborateurs. Si vous êtes dans les rapports de force, ça va être compliqué. Donc, je vous conseille vraiment de faire attention à ce que vous dites, de ne pas être trop dur, de ne pas aller dans le conflit, parce que si vous allez dans le conflit, là, de toute façon, vous allez avoir un espèce de punching ball et vous allez vous prendre l'effet retour. Pourquoi? Parce que Mars, qui est votre planète, joue contre vous. Je vous l'ai déjà dit. Donc, soyez cool, prenez la vie en surfant sur la vague de l'amour et puis ça se passera super bien. Hein. Donc, je vous fais confiance, c'est à vous de jouer, mais je suis certaine que vous allez savoir mettre de l'eau dans votre vin et que les planètes qui sont en Taureau, donc Mercure, la communication, Uranus, l'envie parmente, tout envoyer valser, c'est ça que vous ne devez pas faire. Jetez l'eau du bain avec le bébé et en termes de communication, vous ne devez pas imposer vos idées, mais suggérer. Et à partir de là, eh bien, vous allez vous choper la chance, parce que Jupiter aussi est en face de chez vous. Et donc, si vous voulez continuer à avoir de la chance, vous devez absolument faire preuve de douceur et d'intelligence. Et vous en êtes tout à fait capable. Rien que pour ça, rien que pour vous, coup de gong. Belle semaine, mes copains les scorpions. Que se passe-t-il pour vous, amis Sagittaires? Les planètes, le Soleil, se trouvent en face de chez vous. Ça veut dire que vous devez jouer, je vous l'ai déjà dit, la carte de la complémentarité. Et vous ne devez rien imposer. Vous savez que par moments, vous pouvez faire preuve d'autorité, même si ça ne se voit pas. Les planètes, qui elles sont en Taureau, vous aident au quotidien, dans votre travail, même au niveau santé. On parle, même dans votre manière de cogiter, de communiquer, au niveau professionnel, hein, même si c'est chaud, vous avez la capacité vous aimez que les choses aient du sens, et vous avez la capacité de trouver les mots, finalement, pour arriver à vos fins, mais pour que finalement les choses passent bien. Et puis, vous êtes aussi, dans le deuxième décan, dans une phase où vous pouvez bouger les meubles sur le plan professionnel, dans votre vie quotidienne, aussi au niveau de votre santé, vous avez envie de changer certaines choses positivement. Et Jupiter, la chance, s'est installée aussi dans le signe du Taureau et a un impact positif dans votre vie quotidienne, dans votre job et au niveau de votre santé. Donc ça fait quand même beaucoup de choses positives. On rajoute à ça, j'ai vraiment envie d'être positive avec vous, parce que tout simplement le soleil est en face. Et ce soleil en face est positif si vous savez comment faire, si vous savez déposer votre arc et vos flèches, et si vous savez être dans l'échange. Et vous, ça vous êtes capable. Mars, la planète de l'action, est dans le Lion, signe de feu comme vous, premier décan. Vous avez la pêche, vous avez de l'énergie et c'est aussi votre libido, hein, Mars, la sexualité. Donc vous êtes assez chaud bouillant quand même, il faut le dire. Hein. Vous êtes quand même le signe de feu qui représente, vous savez, les braises dans la cheminée, celles qui quand on s'approche réchauffent immédiatement. Ben, ça c'est vous aussi. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes remplis de chaleur humaine, vous les Sagittaires. Et puis, vous avez quand même ce Jupiter qui est votre planète, qui vous envoie de bonnes ondes au quotidien. Donc, en clair, ça, c'est sympa. Et vous allez me dire, et Vénus, l'amour en Cancer, ça fait quoi? Eh bien, ça veut dire que vous pourriez exprimer vos sentiments, plus au niveau de votre corps,
qu'au niveau de votre cœur. Ou en tout cas, vous êtes dans une phase d'introspection au niveau affectif, au niveau du cœur, de transformation au niveau de votre inconscient aussi. Et finalement, eh bien, j'ai envie de vous dire, je vous l'ai déjà dit, faites l'amour, pas la guerre, et vous vous en sortirez super bien. Accrochez-vous à ce Mars qui est dans un signe de feu, signe de lion, et qui est donc en trigone avec votre signe. Premier décan, vous êtes les premiers servis. Et cette Vénus peut enflammer votre libido. C'est quand même sympa et c'est quand même assez cool. Amis Capricorne, coup de gong. La semaine est sympa. Ah ouais, les planètes en taureau pour commencer. Mais bon, déjà, je vais vous parler du Soleil qui, en fait, lui, se trouve dans le signe des Gémeaux et qui vous aide dans votre vie au quotidien, au niveau professionnel. Donc, vous êtes assez open et vous avez, par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à vos ambitions, eh bien, vous pouvez passer à la vitesse supérieure. D'autant que les planètes qui se trouvent en taureau, signe de terre, comme vous, sont en trigone avec votre signe. Donc, c'est une période géniale pour communiquer. Je vous ai dit, attendez pour signer des contrats. C'est maintenant que vous pouvez y aller, depuis le 16, à partir du moment où Mercure est redevenu direct. Et là, donc, en fait, Mercure, tranquillou, en taureau, vous envoie des baisers. Ça concerne maintenant le deuxième, troisième décan. Uranus vous donne envie de bouger les meubles, vous, le deuxième décan. Et puis Jupiter vous apporte de la chance, des coups de chance, quoi. Et ça, ça concerne le premier décan. Donc, chopez-la, attrapez-la au vol, cette chance, elle est vraiment là et elle est pour vous. Alors, vous allez me dire, oui, Vénus, l'amour, ben, Vénus est en cancer. Le cancer est le signe qui est en face de chez vous. Vous savez, je vous dis souvent que vous êtes le grand-père du zodiaque et que les petits cancers sont les enfants du zodiaque. J'en profite pour vous dire que les Gémeaux sont des ados. Eh bien, si vous savez amoureusement être dans la complémentarité et pas dans l'autorité, puisque par moment, hein, vous pouvez être autoritaire. J'ai envie de revenir d'ailleurs sur ces planètes en taureau qui sont totalement positives. Il y en a 3. Mercure, la communication, Jupiter, la chance, Uranus, les changements inattendus. Eh bien, elles occupent le secteur de la créativité, de l'amour et de vos enfants. En clair, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Ça veut dire quoi? Rencontrer l'amour de votre vie, pourquoi pas. Si vous êtes en couple, vous pourriez avoir envie de faire un bébé. Ou pourquoi pas de créer des choses à deux. Donc ça, c'est aussi carrément top, quoi. Et puis Mars, la planète de l'action. Alors cette planète-là, elle est dans le signe du Lion et elle occupe le secteur des transformations intérieures. Donc vous êtes dans une phase où vous préparez des coups de manière un peu souterraine. Et vous savez bien que vous aimez, vous, hein, préparer les choses en souterrain. Vous êtes quand même un signe assez sauvage. Vous êtes l'introverti de la bande. Donc vous êtes dans une phase où vous êtes un peu en souterrain, mais quand même, hein, vous avancez, vous communiquez, vous avez de la chance, et puis vous avez envie de bouger les meubles. Ce qui est quand même un truc incroyable quand on s'appelle Capricorne et qu'on est une armoire normande. Rien que pour ça, coup de gong. Belle semaine à vous, les Capricornes. Et vous, les petits Verseaux, les grands Verseaux, ça va un peu mieux. C'est pas encore ça. C'est pour ça que j'ai pas fait de coup de gong. Profil bas. Le soleil, en s'installant en Gémeaux, ouf, apporte un peu d'oxygène. Mais c'est pas encore ça. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des planètes en taureau. Et je vous l'ai déjà dit, lorsque les planètes sont en taureau, elles nous saoulent, nous, les Verseaux. Pourquoi? Parce qu'elles sont juste en carré avec notre signe. Et elles nous mettent, ces planètes nous mettent des bâtons dans les roues au niveau de la carrière, au niveau du dessin, au niveau de tout, quoi. Donc, bon, ben voilà. Mais, il y a un mieux, parce que le Soleil, lui, vient de s'installer dans le signe des Gémeaux, qui est un signe d'air, comme vous, les Verseaux. Ça veut dire que le Soleil est en trigone avec votre signe. Premier décan, vous commencez à mieux respirer. Pour autant, vous êtes dans une période où vous devez y aller doucement. Au niveau de la communication, Mercure en taureau, en ce moment, la communication, c'est moins simple. Vous pouvez moins vous faire comprendre, entendre. Les choses peuvent se retourner contre vous. Si vous avez envie de tout envoyer valser, vous, le deuxième décan,
surtout ne le faites pas. La chance, bon, après avoir été sympathique avec vous, bah oui, quand elle était dans le signe des béliers, elle était en sextile hein, avec votre signe, c'était super. Mais là, elle est en carré avec votre signe, donc la chance, elle est un peu s'abonner absent, ça concerne le premier décan, donc bah, vous allez compter sur vous, hein, sur votre talent, et vous en avez. Mars, la planète de l'action, est en phase de chez vous, puisqu'elle est dans le signe du lion. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer d'être dans le conflit au niveau frontal, ça ne marchera pas, quoi. Donc, en fait, d'ailleurs, vous n'aimez pas trop, vous, les conflits, hein, les Verseaux. Donc, vous allez être juste dans la suggestion. Vous pouvez suggérer, mais ne pas attaquer. Et puis, donc, les planètes qui se trouvent, pas les planètes, Vénus qui est en Cancer, elle occupe, et ça c'est bien, le secteur de votre vie professionnelle, de votre vie quotidienne. Vous pourriez avoir envie de lier l'utile à l'agréable, de faire des pauses récré, de vous faire plaisir. Pourquoi pas vivre une histoire d'amour sur le lieu de votre travail. Ça, c'est aussi quelque chose de possible. Donc en fait, c'est une période où le printemps, pourtant vous aimez le printemps, mais ce n'est pas votre saison, quoi. Votre saison à vous, c'est l'hiver. Donc c'est une période, alors évidemment je mets un bémol, hein, et ça c'est pour tous les autres signes, c'est la même chose, c'est que vous devez aussi écouter votre ascendant. Quand je vous parle de tous les signes, écoutez autant votre signe solaire qui correspond à votre idéal dans la vie, que votre ascendant, lui, qui correspond à votre identité. Les deux sont vraiment importants. En clair, je suis en train de vous dire, plein de courage à vous, amis Verseaux, vous savez que je compatis, nous sommes dans l'ère du Verseau, le monde est en pleine transformation, mutation, vous devez juste montrer l'exemple. Belle semaine à vous. Et on termine en beauté avec vous, les Poissons. Même si, petit bémol, je sais que le mois du Gémeaux, c'est pas votre mois. Pourquoi? Parce que le soleil est en carré avec votre signe et vous met des bâtons dans les roues. Et que ça peut coincer, surtout au niveau familial. Mais il y a plein d'autres choses qui sont sympas. Qu'est-ce qui est sympa? Eh bien, les planètes qui sont en taureau. Parce que ces planètes-là sont juste en sextile avec votre signe. Donc, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que au niveau de la communication, Mercure, la communication, ça concerne pour Mercure le deuxième, troisième décan. Uranus, le changement, ça concerne le deuxième décan, c'est positif. Vous avez envie de bouger des choses, de changer des choses. Et puis Jupiter vous apporte de la chance. Alors c'est bizarre pour le premier décan, parce que d'un côté vous avez Jupiter, qui est quand même la joie de vivre, l'enthousiasme, qui vous donne ce côté yalla, mais vous avez en même temps, et ça c'est très, très bizarre, ce Saturne. Saturne, c'est le grand-père du zodiaque, je vous en ai souvent parlé. C'est un peu comme si, quand on a Saturne chez nous, on roule avec le frein à main. Donc vous avez d'un côté, c'est comme si vous habitiez dans une maison où vous baladez avec d'un côté quelqu'un qui vous dit un peu aigri, un peu pénible, qui vous dit fais attention à ci, fais attention à ça, qui vous met un coup de déprime par moment, mais qui a une certaine sagesse, Saturne. Et puis à côté, vous avez quelqu'un de super gai, qui a de l'enthousiasme, Jupiter. Donc vous avez deux personnes à côté de vous et qui sont vachement différentes, quoi. Donc vous, et c'est pour le premier décan, surtout que ça se passe en ce moment, donc Saturne, ça amène un coup par moment de déprime et Jupiter de joie. Donc ça fait quoi? Up and down. Donc faites gaffe à vos up and down. Vous savez, les Poissons, vous êtes sensibles à tout, à l'environnement, aux gens qui vous entourent. Donc faites attention de ne pas vous faire trop contaminer. J'ai envie de vous parler de ça, hein. J'ai une bonne nouvelle. Super bonne nouvelle. Vénus, l'amour, est dans le signe du Cancer. Le Cancer, c'est quoi? Signe d'eau, comme vous. Et ce Vénus illumine, amène des bulles dans le champagne au niveau de l'amour, de la créativité, les enfants aussi. Donc c'est une période qui est très sympathique dans ce domaine-là. Et les planètes qui se trouvent dans le signe du Taureau sont aussi très positives au niveau de tout ce qui est relationnel, au niveau de la chance, au niveau du changement. Tout ça vous est absolument positif. Quant à Mars, la planète de l'action, elle est en Lion et donc elle vous booste aussi au quotidien. Donc vous avez envie d'aller de l'avant, de faire des choses. Donc en clair, à part ce soleil en Gémeaux, bon, c'est vraiment ça qui vous ralentit, le reste est quand même sympa. Moi, j'ai envie de vous dire, vivez d'amour et d'eau fraîche. Accrochez-vous à ce Jupiter premier décan et puis écoutez la sagesse de Saturne, parce que Saturne il est utile aussi, hein. Il permet de faire preuve de sérieux, de profondeur, mais quand vous êtes un peu fatigué ou saturé, allez juste faire une petite sieste,
pas encore sous les oliviers, mais ça va venir bientôt. Belle semaine à vous, mes jolis poissons. Oh, c'est tout doux ça. Ouais, c'est bien aussi la douceur pour vous, les poissons. Et voilà, on y est arrivé. Maintenant, c'est l'heure de la bulle positive. Yallah, restons positifs. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, je vous ai dit, là, j'avais envie de vous faire des cadeaux parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à venir chez moi. Et je vous ai dit que j'allais chaque semaine vous donner un conseil qui se trouve dans mon livre « Mon boss, c'est l'univers », un livre qui est sorti il y a quelque temps, mais où chaque conseil, c'est un peu comme une marche que vous grimpez, vous donne un plus, un bonus. Et cette semaine, d'ailleurs, vous pouvez retrouver ce livre en coffret sur mon site murielsiron.fr, ou si vous avez du mal à lire, et il y a des gens qui ont du mal à lire, vous êtes plus visuel et vous retenez plus quand c'est visuel. Et ça s'appelle, ce livre, Mon boss c'est l'univers, s'appelle sur mon site murielsiron.fr, Embellir votre vie en 21 jours. Et en 21 jours, je vous donne un conseil pour chaque jour. Vous savez que le chiffre 21, c'est le chiffre qu'il nous faut pour que notre inconscient puisse changer. Notre jeune moi qui lui a 4 ans et qui décide de notre vie à 80%. Tout un art. Ça aussi, je vous en parle, je crois, dans le premier livre qui s'appelle « Et si tout n'était pas écrit ». Revenons à nos moutons. Oh là 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 là. On va me faire disputer, moi, si je fais des bêtises avec mon micro. Oui, revenons à nos moutons. La cohérence cardiaque. On devrait tous faire de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire 3 fois par jour. Retenez le chiffre 365. Hein? Ça fait une année, ça? Bah oui. 3 fois par jour, matin, midi, soir. 6 inspire, 6 expire. Vous inspirez sur 6 en comptant jusqu'à 6. Fermons les yeux, c'est encore mieux. Vous expirez en comptant jusqu'à 6 doucement par la bouche. Et vous faites ça pendant 5 minutes. 365. 3 fois par jour, 6 minutes. 6 inspire, 6 expire pendant 5 minutes. Et là, vous allez tout simplement baisser le taux de cortisol dans le corps. C'est quoi le cortisol? C'est l'hormone de stress que l'on porte tous en nous. Donc, je vous conseille de le faire. Et ça dure pendant 4 heures, cet état de paix, de sérénité. Voilà pourquoi il est idéal de le faire 3 fois par jour. Ça, c'est la première chose dont vraiment je voulais vous parler. Je voulais aussi vous reparler de mes Indiens. Donc, si ça vous intéresse, vous allez voir Barthélemy avec un... Je crois que c'est avec un Y. Si ce n'est pas un Y, vous faites IE. Barthélemy Grothman. Ça doit être ça. Vous voyez que je ne suis pas super fan de Barthélemy, mais de son œuvre. Et en fait, ce qui me rend dingue, sont les Indiens. Les Indiens, en fait, c'est cette force que l'on porte tous en nous, au niveau du ventre, et qui nous permet vraiment, par moments, de nous dépasser, de nous transcender. Et je trouve que c'est un outil merveilleux, quel que soit l'endroit où vous le mettez chez vous. Si vous le mettez dans votre chambre, vous allez dormir d'un sommeil profond et réparateur. Si vous le mettez dans votre bureau, ça va vous donner une énergie de dingue. Et ce n'est pas des bobards, c'est vraiment extrêmement efficace. Donc, allez voir, vous mettez juste même Barthélemy et vous allez voir toute son œuvre. Et vous allez voir un mur avec toutes ces peintures qui sont des petits tableaux que vous pouvez bien évidemment acheter. Chaque tableau est numéroté et chaque numéro a une vibration, signifie quelque chose. Donc, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. C'est très cohérent par rapport à tout ce que je vous raconte chaque semaine au niveau des planètes. Je trouve que c'est un bel outil et vous savez que moi, je suis toujours en recherche d'outils nouveaux. Je vais bientôt vous faire aussi une vidéo intemporelle sur les éléments, c'est-à-dire le feu, la terre, l'air et l'eau. Je vous ferai ça courant juin pour vous éclairer par rapport à, par exemple, les signes de feu qui sont le bélier, le lion et les sagittaires. Vous êtes tous les 3 extrêmement différents. Donc, comment en fait réagit dans la vie un bélier tout feu tout flamme par rapport à un lion grandiose et royal ou à un sagittaire qui lui représente plutôt la chaleur sur le plan humain. Et je ferai vraiment le tour du zodiaque en vous parlant des 4 éléments, le feu, la terre, l'air
et l'eau. Voilà, ça c'est vraiment un cadeau que je vais vous faire courant juin. Je voulais aussi vous... Et puis je vous parlerai évidemment des compatibilités amoureuses. Je vous dirai que l'eau dans la vie nourrit la terre, donc les signes de terre qui sont avec un signe d'eau, par exemple Vierge, Cancer, bah, ça fonctionne quand même. Hein. Même s'il y a un petit côté casanier derrière tout ça, à quel point l'air peut embraser le feu. Vous voyez bien que quand on souffle sur un incendie, ben, il se propage très rapidement. C'est la même chose au niveau des compatibilités amoureuses. C'est tout ça dont je vais vous parler et je suis certaine que vous allez adorer ça. En attendant, je vous remercie. Vous êtes vraiment, vous faites des commentaires qui sont vraiment très très sympathiques. Je lis tout, je réponds toujours. Et puis vous êtes quelquefois exigeant, hein, parce que vous me dites, ben oui, mais là, tu t'es un peu trompé. Alors, il m'arrive aussi quelquefois, parce que j'ai tout en tête, j'ai juste quelques hiéroglyphes où je mets les planètes, mais je n'ai aucun texte de prêt. Et donc, par moment, il faut que je me souvienne de tout, et je jongle avec tout ça. Et donc, quelquefois, vous me rattrapez en me disant, eh oh, t'as dit ça, mais quand même. Donc, je vois qu'il y a plein de gens qui connaissent l'astro et qui écoutent, et ça me fait tellement contente. Et puis, il y a toujours mes Canadiens, les copains, je vous envoie plein de bisous. J'ai aussi un monsieur qui m'a demandé si je pouvais traduire cet horoscope en espagnol. Je ne sais pas comment on fait. Si vous avez une idée pour me dire comment je peux faire pour traduire ces horoscopes en espagnol, eh ben, je serais vachement contente, en tout cas pour cette personne qui me l'a demandé. Je vous souhaite une belle semaine, évidemment coup de gong, hein, et allez voir mes Indiens, ça vous portera chance. Pour moi, les Indiens, ça porte chance. Grossman, Barthélemy Grossman. Belle semaine à vous.